Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jeanne Smith qui va venir nous parler de l'ouvrage écrit par Henri Cyr, Le Pape dictateur, paru aux Presses de la Délivrance et qu'elle a eu l'honneur et la joie de traduire. Un ouvrage au vitriol tant il s'attaque à une icône vivante qui est aujourd'hui le Pape François tel qu'il est dépeint par les médias. Alors, comment est-ce que vous connaissez vous-même l'auteur de l'ouvrage? Comment vous rentrez en relation avec ce projet éditorial? Alors, un premier point, vous avez dit ouvrage au vitriol, je ne suis pas vraiment d'accord parce que ça tient à la personnalité d'Henri Cyr, donc justement, nous allons parler. Comment est-ce que j'ai eu l'idée de traduire ce livre? Tout simplement parce que l'éditeur me l'a demandé. Les Presses de la Délivrance m'ont appelé en me demandant si j'étais d'accord pour traduire cet ouvrage. Et bien sûr, je me suis posé la question de savoir si c'était une bonne action ou pas. De fait, il révèle un certain nombre de faits plutôt dévalorisants à propos du pape François, on peut dire des choses comme ça. Et fallait-il le faire, ne le fallait-il pas? Et j'ai pensé que c'était dans l'intérêt de la vérité. En outre, je me suis quand même beaucoup renseignée sur le sérieux de cet ouvrage et les avis que je recevais de personnes très respectables, y compris haut placées dans la hiérarchie de l'Église ou ailleurs, m'ont incité à entrer dans ce projet. Alors, Henri Cyr, il faut le décrire en deux mots, c'est un ancien membre de l'Ordre de Malte, chevalier de l'Ordre de Malte. Quand je dis ancien, il est actuellement suspendu, précisément pour avoir écrit ce livre. C'est un historien, il a écrit une histoire très, très documentée de l'Ordre de Malte. Il a écrit également un très beau livre sur la liturgie plutôt traditionnelle dans l'Église catholique. Et sur le pape, il a écrit ce livre que je ne qualifierais pas ni de brûlot, ni de livre au vitriol, parce qu'il a eu une très bonne connaissance, dans un premier temps, de ce qu'on a pu appeler le scandale de l'Ordre de Malte, où les spectateurs s'en souviennent peut-être. Le cardinal Burke est entré en conflit, le cardinal Burke, qui était alors patron de l'ordre, est entré en conflit avec le grand chancelier. Et cela s'est très mal passé, le pape s'en est mêlé et finalement il y a eu un certain nombre d'injustices qui se sont achevées d'ailleurs par une forme de remerciement du cardinal Burke qui a dû partir, qui n'avait plus aucun pouvoir, et la mise en selle d'une équipe plutôt progressiste au sein de l'Ordre de Malte. Ça, Henri Cyr l'a vécu de très près puisqu'il était à Rome. Et il m'a dit lui-même que c'est par le sentiment d'injustice qu'il en avait conçu qu'il a décidé de commencer à écrire. Alors, j'ai rencontré Henri Cyr après avoir j'avais quasiment terminé la traduction, je l'ai rencontré à Rome. Il m'a expliqué que ce qui l'avait donc incité à aller encore plus loin, c'est que lui, qui est à la fois anglophone par son père et hispanophone par sa mère, lisait la presse espagnole, ou en Argentine et ailleurs, on a un discours sur le pape qui est beaucoup moins âgé, oui, très radicalement différent, comme vous dites, dans la presse anglaise et française à l'époque, ou anglophone et francophone, pour être plus exact, c'était plutôt agéographique. Dans la presse hispanophone, italophone, le ton est beaucoup plus libre. Alors c'est classique, en tout cas pour ce qui est des Italiens. Mais enfin, les Espagnols, ils avaient l'avantage d'avoir connu le cardinal Bergoglio en Argentine et savaient qu'il y avait un certain nombre de choses peut-être moins recommandables chez lui. D'où ce livre. Alors, j'ai volontairement utilisé l'expression livre au vitriol à titre de provocation pour entamer notre entretien. Ce qui m'a frappé en le lisant, c'est que sur les premières pages, on se dit, on peut avoir envie de se dire, mon Dieu, quand même, la charge est lourde. Et je trouve que ce qui est très frappant, c'est que plus on rentre dans la lecture du livre, plus les preuves s'accumulent avec une rigueur et une systématicité qui crée une sorte de sédimentation de l'argumentation où on se dit, fichtre,
c'est imparable. Et donc, le sentiment de vitriol qu'on peut avoir au début, dans les toutes premières pages, cède bientôt la place à une authentique sidération et pour ne pas dire une consternation sur le personnage, c'est très clair. Et j'avoue que l'ouvrage est redoutable pour cette capacité justement à apporter des preuves avec des faits, des noms, des dates, des extraits d'ouvrages, etc., qui ne laissent plus de doute possible. Non, il ne s'agit pas d'une affabulation. Non, il ne s'agit pas d'un règlement de compte personnel. On est au-delà de ça. Je suis assez d'accord avec vous. Alors, le premier chapitre porte sur ce qu'on a appelé la mafia de Saint-Gall. C'est cette petite ville suisse où des cardinaux se réunissaient pour comploter, pour éviter que Benoît XVI ne fût élu au pontificat donc c'est dans les années précédant 2005. Et donc on se dit, et effectivement, comme vous dites, on se demande où tout cela va mener, encore que cette histoire est parfaitement documentée. Le cardinal Danneels, notamment le Belge, qui a lui-même dit qu'en rigolant, tous ces cardinaux parlaient de la mafia de Saint-Gall. Tout ça campe un peu un décor difficile et apocalyptique, mais ensuite on en vient à Bergoglio lui-même depuis son enfance, dans ses rapports avec les personnes qui l'entourent. Alors Henri Cyr cite effectivement beaucoup d'ouvrages et de personnes qui ont connu Bergoglio en Argentine, des ouvrages espagnols, parfois émanant d'hommes de gauche, parfois d'autres sources. Mais de fait, il apporte toujours des citations, il apporte toujours ses sources, ce qui permet après tout de vérifier. Et de fait, une ou deux fois, je me suis dit, tiens, cette affaire-là, ça ne me paraît pas très clair, et je suis allée chercher sur Internet. J'ai eu à plusieurs reprises le même réflexe que vous, étant historienne de formation, j'aime aller chercher la petite bête. Et le fait est qu'on trouve relativement aisément les justifications des propos qu'il avance. Alors juste pour finir de répondre à votre question, il y a donc, après cette présentation de la mafia de Saint-Gall, qui à l'époque avait sans doute œuvré pour Bergoglio, il n'avait pas été élu, ce qui s'était dissout ensuite, on revoit apparaître ses membres dès l'élection de Bergoglio, ces membres qui sont ravis bien sûr de l'aubaine, de ce pape, qui correspond à leur désir de révolution dans l'Église. Et puis il y a ensuite toute cette série de chapitres qui est thématique, avec notamment une mise en lumière de la manière dont le pape a agi vis-à-vis de certaines congrégations, dans la manière dont il a voulu ou ne pas voulu réformer les finances. En tout cas, les finances du Vatican en sont toujours au même point. Enfin, il y a une accumulation de choses. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'actualité du pape, je la suis depuis longtemps. Je vois ce qui cloche, je vois ce qui ne va pas, notamment sur le plan doctrinal. Mais avoir comme ça un concentré, ça a été une expérience. C'est l'effet masse qui est très difficile. Tout à fait. Très difficile. Je comprends. Cela peut causer une crise de foi, si vous me paraissez passer l'expression. En l'occurrence, non, mais j'espère que non. Alors, ce qui apparaît, les pages que j'ai trouvées personnellement passionnantes, et vous éclairez cela en disant que effectivement Henri Cyr est hispanophone lui-même, c'est tout ce qui replace le profil du pape François dans son passé argentin, dans son passé comme prélat à Buenos Aires, et ses rapports avec le régime de Perón. Je résiste pas à l'envie de citer une anecdote où Henri Cyr fait le parallèle entre les manières de Perón et les manières du pape François. Donc le pape François, dont on a du mal à comprendre les revirements successifs. Donc il fait un parallèle avec une anecdote sur Perón. Perón qui reçoit des militants communistes et qui leur dit à la fin de leur entretien « Mais oui, vous avez parfaitement raison de faire ce que vous faites ». Puis le lendemain, il reçoit des opposants politiques, donc des fascistes argentins. Et puis à la fin de l'entretien, il leur explique « Vous avez parfaitement de faire ce que vous faites, de dire ce que vous dites ». Et son neveu, qui assiste à la scène, il lui dit « Mais c'est scandaleux, tu as dit tout et son contraire à 2 jours d'intervalle, tu as dit aux communistes puis aux fascistes, c'est scandaleux ». Et Perón qui répond « Oui, tu as parfaitement raison, tu as tout à fait raison de dire ce que tu as dit ». Et donc Henri Cyr dit ça, si on décalque dans le domaine spirituel, c'est la méthode du pape François. Alors comment est-ce qu'on peut, sur la base de cette anecdote, résumer cette méthode du pape François? Qu'est-ce qu'elle révèle?
Alors, de fait, c'est la thèse d'Henri Cyr, c'est la thèse centrale de son livre, c'est que le pape François, qui avait une très grande admiration pour Péronne, qui était péroniste dans sa jeunesse, il a ce côté populiste, ce n'est pas au sens actuel que c'est employé, je pense. Il a cette volonté de conserver, d'avoir le pouvoir de le conserver, presque à n'importe quel prix, et en faisant toutes les manœuvres possibles et nécessaires. Et je dirais que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le livre s'appelle Le Pape Dictateur. Alors je ne sais pas si c'est un titre qui le sert ou qui le dessert. Certaines personnes m'ont dit quel dommage d'avoir pris ce titre. Il se trouve que c'est le titre originel, puisqu'il a d'abord paru en anglais sous ce titre et en italien. Mais pourquoi ce titre? Eh bien, c'est vraiment pour marquer la similitude entre ce pape argentin et l'ancien chef de l'État argentin, Juan Perón, dont vous avez raconté cette anecdote, dont je ne sais pas si elle est exacte. Elle est peut-être symbolique. Tout à fait. Henri Cyr mentionne, elle est probablement apocryphe, mais elle fournit une grille de lecture. C'est une grille de lecture que l'on voit très bien avec le pape François, qui tient des propos extraordinaires parfois, extraordinaires d'hérésie potentielle, je dirais, presque à certains moments, et puis le surlendemain, il va tenir le propos inverse. À titre d'exemple, l'anecdote la plus connue dans le monde, je pense que c'est celle où quelqu'un l'interroge dans l'avion de retour de Rio sur ce prêtre homosexuel, Ricci, à qui il a passé un certain nombre de choses et qu'il a rappelé à Rome pour l'installer dans un poste confortable dans la maison pontificale, alors que Ricci avait été pris dans une position vraiment qu'on ne décrira pas ici, à la nonciature de Montevideo, et le pape répond: qui suis-je pour juger? Alors bien sûr, toute la communauté homosexualiste s'est jetée sur ce propos. Enfin, un pape qui comprenait les homosexuels, etc., etc. Et puis 2 jours après, il est capable de dénoncer ce qu'il appelle, et à juste titre, et très bien, le lobby LGBT. Donc vous avez un coup à gauche, un coup à droite, ce qui donne l'illusion, je dirais, pour certains, d'un pape très conservateur. Je crois qu'il ne l'est pas. Je pense qu'il est capable d'adapter très bien son discours, mais je crois qu'en définitive, la tendance lourde va quand même dans une ouverture aux homosexuels. Là, au moment où nous parlons, je viens de faire un article pour Réinformation TV sur le père James Martin, qui est un jésuite américain, très en cours, qui a été nommé conseiller spécial du secrétariat pour les communications au Vatican, donc avec l'accord du pape. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est reconnu, et lui, il a écrit, mais sans l'ombre d'un doute, en tout cas dans son esprit, que le pape s'efforçait de recruter des cardinaux gay-friendly. Oui, j'ai lu, effectivement, j'ai suivi le profil de ce père. Effectivement, il y a de quoi être désarçonné, mais je partage votre sentiment. Même s'il y a des prises de position apparemment conservatrices, la tendance de fond, la tendance lourde, est une tendance vers le progressisme. Et je ne me trompe pas, je pense, en disant que le révélateur, c'est évidemment son rapport à la liturgie traditionnelle, qui est un abcès de fixation chez lui. Avait un motif récurrent de ces prises de position violentes, de ces coups disciplinaires. Là, on a un marqueur qui est quand même assez évident. Alors ça, ce marqueur, il apparaît dans ce livre plutôt dans le traitement du dossier des franciscains de l'Immaculée et des franciscaines de l'Immaculée. Ce ne sont pas des communautés traditionnelles proprement dites, puisque ils ont commencé avec la liturgie Paul VI, et qu'ils sont tant du côté des hommes que de celui des femmes. Ils ont évolué vers une plus grande affection et puis un plus grand besoin, pour finir, de la liturgie traditionnelle. Et c'est ce type de congrégation qui est dans le collimateur du pape. On sait très bien que le pape a pris des décisions extrêmement violentes à l'égard de cette communauté, sans respecter leur droit de faire appel, sans respecter la simple humanité, je dirais, sans même parler de la charité chrétienne. Et voilà une congrégation qui, côté homme, était absolument florissante dans le monde entier,
qui est quasiment rayée de la carte. Enfin, elle existe encore, mais elle est dans des difficultés sans nom. Et chez les femmes, c'est pareil. Je pense que dans cette approche de la liturgie traditionnelle, on retrouve le côté argentin du personnage, c'est-à-dire que c'est en Europe que les questions sur le rite ont été les plus fortes, et pour lui, c'est un non-problème. Ça ne fait pas partie de sa vision du monde, et donc c'est pour cela qu'il a tendance à traiter cela par le mépris. C'est possible. Alors, il y a une autre raison, c'est qu'il est jésuite. Or, traditionnellement, les jésuites sont peut-être moins portés sur la beauté liturgique que d'autres religieux. Bon, ça fait partie de leur charisme, mais enfin, quand ils s'imposent contre tous les autres, ça devient un problème. Et il y a une troisième question, c'est que je crois qu'en Argentine, il y a des communautés traditionnelles avec lesquelles, d'ailleurs, en tant que cardinal, il n'était pas en mauvais termes. Mais ce qui, d'ailleurs, ça n'est pas dans le livre, mais il me semble quand même que il a une volonté très nette de faire changer l'Église. Or, on ne peut pas changer l'Église en conservant sa liturgie. Je crois que c'est vraiment ça. Bien sûr. Il y a un lien consubstantiel entre les deux. Et lui, comme ses adversaires, l'ont évidemment très bien compris. Est-ce que vous pourriez revenir sur un des éléments centraux de l'ouvrage, qui est la question des synodes sur la famille, qui sont peut-être le lieu d'expression numéro 1, justement, à la fois du caractère du pape François, de sa méthode, mais aussi de ses orientations. Henri Cyr a fait sur la question du synode sur la famille, il ne parle que de celui-là, puisque le synode sur les jeunes, il est arrivé après la parution. Il en donne une présentation très synthétique, qui est intéressante, parce que pour qui a suivi ça, je crois qu'on n'apprendra pas grand-chose de nouveau. Il faut le dire assez clairement, mais en revanche, on a vraiment la progression, on a vraiment tous les moments clés. Et ce qu'il met en évidence, Henri Cyr, c'est la manipulation de ce synode dès le départ. Et il rappelle tout ce qu'il y a eu autour, notamment la grande colère du pape François lorsque un certain nombre de cardinaux se sont rebellés contre la façon dont les textes étaient présentés, votés, etc. Il y a son irritation lorsque un livre sur le respect des normes du mariage a été diffusé à tous les cardinaux. On voit comment les postes vaticanes ont reçu l'ordre de bloquer ce livre afin que les cardinaux ne le reçoivent pas à temps. Enfin, on suit toute cette façon d'opérer, et il s'en dégage effectivement une façon de faire qui est autocratique. Au départ, le synode sur la famille, sur la famille, a un objectif clair. Il est d'élargir l'ouverture de l'Église à la fois aux divorcés remariés et aux homosexuels. C'est matraqué depuis le début, ça part c'est en substrat des discussions d'une façon ou d'une autre, que les évêques et les pères synodaux le souhaitent ou non. C'est soutenu par des nominations que le pape fait dans ce synode, qui d'ailleurs vont lui donner un poids déterminant à partir du nombre de personnes qu'il nomme lui directement et qui vont intervenir dans les votes. On arrive à des majorités qu'on n'aurait pas eues sans cela. Donc il y a vraiment, on sent un plan qui est extrêmement construit et bien fait pour aboutir à ce que l'on connaît, l'exhortation Amoris Laetitia, où le pape François a décidé d'imposer sa vision des choses. C'est effectivement la peinture que fait Henri Cyr des synodes est particulièrement synthétique et efficace, et elle met particulièrement bien, je trouve, en lumière le paradoxe du pape François, c'est-à-dire cette image engageante, ouverte à la discussion, et à côté de ça, on dirait en termes d'entreprise un management par la terreur, c'est-à-dire de l'autoritarisme. Le refus de répondre au doubia, par exemple, qui est quand même le plus emblématique de tout cela. Les purges staliniennes dans l'entourage du cardinal Sarah, par exemple. Henri Cyr, j'ignorais ce chiffre, cite le chiffre de 27 remplacements dans son entourage, ce qui est tout sauf anecdotique. Oui, parce qu'au fond, il prive le cardinal Sarah de toute marge de manœuvre. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir que finalement, dans les médias français en particulier, pro-pape François, il y aurait affaire à moudre par anticléricalisme sur cet autoritarisme, mais l'idéologie prend le dessus, et à partir du moment où il y a justement ces enjeux sur l'homosexualité, sur la nouvelle définition de la famille, etc., on oublie les méthodes. Alors, ça rappelle des choses quand même. Ça rappelle des choses. Là, ce qui est vrai, c'est que
La presse française dans son ensemble a été très, très servile à l'égard de l'image du pape. Je pense notamment à des séries de photos et de textes dans Paris Match, qui vraiment c'est le grand public, c'était dégoulinant si je puis dire. Bon, je suis peut-être un peu méchante, mais dans l'ensemble aussi, les évêques et les communautés catholiques diverses ont été très, très ouvertes à ce pape François et supportent assez mal la critique, par respect sans doute, par respect excessif, je pense, parce que l'homme finit par prendre le pas sur la fonction, et ça n'est plus le pape à qui l'on obéit dans la mesure où il exprime la doctrine de l'Église et la sauvegarde, mais l'homme Jorge Bergoglio, François, qui imprime vraiment sa marque et qui modifie le pontificat, la papauté. Il y a un fil directeur supplémentaire dans l'œuvre d'Henri Cyr, c'est tout ce qui tourne autour de la notion de miséricorde, du dévoiement de la notion de miséricorde. Et j'étais impressionnée de voir à quel point il y a ce leitmotiv qui revient, de ce mot qui justifie tout, qui pardonne tout, qui condamne tout, qui permet tout partout au lieu de condamner. Et là, à mon sens, on a une dérive extrêmement dangereuse, puisque c'est Jean-Paul II qui avait remis à l'honneur cette notion de miséricorde. On pense à sa dévotion à Sœur Faustine, le chapelet de la miséricorde, etc. Et là, la miséricorde devient le masque du laxisme généralisé. Henri Cyr cite un nombre d'exemples de prélats compromis dans des scandales épouvantables qui sont justement balayés au nom de la miséricorde. Est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'est propre à François? Est-ce qu'on va vers un diktat de la miséricorde? C'est une nouveauté certainement avec François. Enfin, le laxisme à l'égard de certains mauvais comportements dans l'Église ne date pas de François. Et d'ailleurs, je dirais que ça, c'est une des forces du livre d'Henri Cyr. Ça n'est pas un livre complètement à charge. Je ne pense pas. Je pense qu'il montre assez clairement comment des problèmes déjà anciens persistent dans l'Église. Sur la question financière, par exemple, il est assez clair. Il dit ça a toujours existé, ça a toujours été un fiasco, c'était vrai avant et ça continue, voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais là, puisque nous parlons de la miséricorde, et particulièrement dans les affaires de ce qu'on appelle les crises de pédophilie, et qui sont en fait des affaires de prédation homosexuelle de certains prêtres qui ont profité de leur position pour s'attaquer à des jeunes hommes, parfois des jeunes hommes déjà majeurs, mais souvent des adolescents. Eh bien, dans ces histoires, on constate que si Benoît XVI, et ce dès son arrivée à la Congrégation pour la doctrine de la foi, a mis en place une politique extrêmement ferme, cela a disparu avec l'arrivée du pape François. Et bon, tout le monde, je suppose, a en tête les 3 témoignages de Monseigneur Vigano, qui a parlé très précisément de ce problème, et très précisément de l'affaire du cardinal McCarrick, qui lui, s'était attaqué à des séminaristes et des jeunes prêtres. Eh bien, dans cette affaire-là, ce qui frappe, c'est que le pape lève des sanctions. Alors, le livre d'Henri Cyr est antérieur à cette affaire Vigano, bien sûr, mais en revanche, il cite beaucoup de faits que Vigano reprend lui aussi à sa manière, puisqu'il en a eu connaissance à sa manière. Il cite Vigano à un moment, et il note qu'un certain nombre de prêtres connus pour être des prédateurs auprès de jeunes garçons ont eu de la part du pape François un traitement vraiment extrêmement lénifiant, remise en selle pour certains d'entre eux, jusqu'à ce qu'enfin la justice civile les rattrape. Tout ça est dans le livre, et donc ça éclaire vraiment la situation actuelle, je dirais. Alors, le pape François, c'est un caractère, c'est une méthode, c'est un personnel aussi. Mais Henri Cyr, évidemment, assez naturellement, pose la question de... Et après, est-ce que ce cours est irréversible? Est-ce qu'il y a des tendances profondes sur lesquelles on ne reviendra pas? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, de 2 façons. Je crois que le pape François, il l'a dit, et son entourage l'a dit, laissez-nous le temps de changer les choses pendant 5 ans, et nous ferons
nous irons tellement en profondeur qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Alors ça, c'est leur volonté. Je ne sais pas, seule la Providence, seul Dieu sait ce qu'il en adviendra. Mais ce qui m'a beaucoup frappé en faisant cette traduction, c'est de voir que l'irritation à l'égard du pape François à Rome, elle n'est pas du tout limitée à une tendance, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la tendance conservatrice, traditionnaliste, progressiste, pas du tout. On comprend très bien à travers cette lecture que même des prélats, même des cardinaux qui ont voté pour le pape François, s'en mordent aujourd'hui les doigts parce qu'ils estiment qu'il y a un gros problème dans l'Église qui est un problème de rapports humains. Le pape François fait régner une certaine terreur. On a un chapitre qui s'appelle Kremlin Santa Marta, bien sûr, qui dit tout. Effectivement, il y a une peur dont je peux témoigner moi-même en connaissant certaines personnes à Rome qui travaillent au Vatican. Leur attitude a vraiment changé. Un quotidien fait de petites phrases, de remarques, oui, de pression psychologique. Pression psychologique. Et puis, quand vous parlez à la presse, eh bien, vous risquez un retour de bâton. Donc, étant journaliste, évidemment, ça ne facilite pas forcément les rapports. Mais le pape, donc, est plutôt mal vu d'un grand nombre de cardinaux. Le courant ne passe pas. On voit que les réformes n'aboutissent pas. Certains trouvent qu'il ne va pas assez vite dans la voie du progressisme, parce que, comme nous le disions tout à l'heure, il a ce double discours, ce balancier de droite à gauche. Donc, il y a une insatisfaction très grande. Donc, cela peut annoncer un pontificat peut-être plus classique lors issu du prochain conclave. C'est une des grandes forces du fonctionnement de l'Église, c'est qu'au bout du compte, même s'il y a ces effets de groupe de pression, les cardinaux, au moment du vote, restent libres de choisir. Libre, voilà. Et c'est évidemment ce qui fait toute l'espérance, dans un sens comme dans l'autre. Ce que disait Chesterton, c'est l'Église est un navire qui sombre, et quand il a sombré, on s'aperçoit que c'est un sous-marin. C'est-à-dire qu'il y a toujours la grâce qui est là, qui la soutient. Mais il me semble, là, je n'ai pas posé la question à Henri Cyr, mais il me semble qu'il a travaillé sur ce livre avec la volonté de dire aux prochains cardinaux et lecteurs, attention à ce que vous faites, prenez la peine de connaître celui que vous élisez, parce que le fait est que Bergoglio était mal connu. C'est très clair. Merci beaucoup Jeanne Smits pour ces nombreux éclairages. Je recommande donc à nos spectateurs la lecture de cette enquête qui, malgré le titre qui peut apparaître provocateur, est une mine d'informations étayée et une réflexion passionnante sur le gouvernement actuel de l'Église. Merci pour tout. Merci à Liberté Politique, merci à vous Constance.